elles font partie intégrante du paysage urbain. Au pied de ces immeubles, 58 000 boutiques animent les rues de la capitale. Le secteur alimentaire, le plus dynamique, offre une garantie d'indépendance pour les gérants, avec tout de même certaines contraintes. On est dans le 16e et les loyers sont relativement chers. Alors certes, il y a des moments où c'est plus difficile parce que quand il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent pour la société, il n'y a pas d'argent pour nous non plus. Mais il n'y a personne en haut qui va me crier dessus toute la journée pour me dire ce que je dois faire et comment je dois faire. À l'inverse des commerces en devanture, certains entrepreneurs ouvrent des boutiques ambulantes. À Paris, ce dimanche matin, des camions-restaurants, mais aussi ce triporteur, occupent cette place du 18e arrondissement. Le phénomène inspiré du mode de consommation américain se décline à tous les goûts, voire au caractère de chacun. J'ai décidé de créer il y a 2 ans, en avril 2014, les food bikes. C'est plus facile d'aller en vélo, d'être partout. C'est plus petit, c'est plus écolo. On fait du sport aussi. La quesadilla, il y a 2. Un concept simple et attractif, adapté sur mesure à la demande des urbains. Il est aussi plus accessible pour les commerçants en quête de liberté. Lorsqu'on se lance dans la restauration, les frais pour un restaurant en fixe sont beaucoup plus élevés que lorsqu'on investit dans un camion, un food truck. L'argument économique est commun. Une centaine de marchands ambulants se partagent le marché à Paris, mais à quel prix? Pour commencer, un food truck, c'était beaucoup plus réalisable financièrement. C'est ça le problème à la base. C'est un investissement d'environ 50 000 €, c'est tout. Alors les boutiques ambulantes seraient-elles la vraie alternative au commerce traditionnel? Cette entreprise de gestion et comptabilité connaît bien le sujet. Et pour David Gonter, expert comptable, tout dépend du degré d'investissement. Bien sûr, dans une grande ville, le choix d'un commerce avec pignon sur rue, ça peut être l'assurance d'avoir un emplacement exceptionnel et d'avoir un retour, un passage clientèle extrêmement important. Sur ces activités ambulantes, on a tendance à voir au départ, on peut être sur des phases tests avec des engagements beaucoup moins importants, donc on fait un peu un coup d'essai entre guillemets, donc c'est peut-être là où ça peut être intéressant pour des personnes qui voudraient se lancer. 2 écoles différentes donc, mais un objectif commun: posséder sa propre entreprise et satisfaire au mieux les consommateurs.